Bonjour. Alors, je vais vous présenter une petite... je ne sais pas trop comment commencer. Donc, je voudrais vous parler de la question comment ça va? Autrement dit, comment répondre à la question comment ça va? C'est un sujet où j'ai expérimenté un petit peu et qui aide à comprendre comment fonctionne notre façade et on est dans la façade. Simplement cette petite question comment ça va que vous posez, qui vous êtes posé tous les jours, de nombreuses fois. Et c'est aussi en même temps un message pour tous ceux qui sont, comment dire, qui sont en recherche de personnel ou pas, donc de se connaître personnellement à l'intérieur, de connaître ses motivations. C'est aussi un message pour les gens qui me posent la question. Et donc voilà, j'ai beaucoup réfléchi sur comment, une manière d'honnête de répondre. Qu'est-ce qui se passe quand on me pose la question et comment je réponds de manière honnête ou bien comment je suis dans ma façade. Et aussi quand je pose moi-même la question, dans quelle mesure je veux vraiment savoir. Or, une des choses que j'ai découvert, et ça vous pouvez l'expérimenter très fort, c'est que facilement, c'est que la véritable joie de la vie, elle vient de la qualité, de la sincérité de nos relations. La mesure dans laquelle on désire se connaître soi-même et s'aimer soi-même, et aussi connaître l'autre et aimer l'autre. Aimer vraiment l'autre. Et donc, la question de savoir comment ça va, c'est une question vachement importante dans la qualité des relations. Alors donc, et je voudrais faire un petit commentaire par rapport à ça. Donc mon but c'est pas d'exposer toutes les émotions que je traverse, et parce que ce serait sans amour pour vous et le temps que vous passez à me regarder, parce que ça me regarde et seulement moi-même je peux y faire quelque chose. Mais c'est plus parler des principes. Et donc, moi, ce que j'observe, c'est que il y a soit les gens qui me disent comment ça va, mais du genre ça va, bon, donc ça veut dire que c'est pas une question, tout va bien, c'est pas une vraie question. Il y a les gens aussi qui disent ah mais je sens que tout va bien, hein, je sens que ça va bien. C'est pas une question non plus. Il y a les gens qui disent je comprends pas trop bien le pourquoi et le comment de ce que tu fais, comment tu vis, etc. Mais du moment que tu es heureux, c'est bon. Donc c'est pas non plus une question. Donc toute cette série-là de choses qu'on demande ça va, c'est pas des vraies questions. Donc ça dénote qu'on n'a pas envie d'entendre comment l'autre personne va. Ce qui est tout à fait notre liberté. On n'est pas obligé de s'intéresser. Mais disons que ce qui est important, c'est d'être honnête. Est-ce qu'on est vraiment honnête dans le fait que est-ce que j'ai vraiment l'intention de connaître l'autre personne? Et si j'ai pas l'intention, pourquoi je demande comment ça va? Donc ça, c'est déjà comment moi-même je pose la question. Et puis, comment je réponds quand les autres me posent la question? Est-ce que c'est une vraie question? Est-ce qu'ils ont vraiment envie de savoir? Est-ce que, voilà. Est-ce que si je dis, est-ce que je sais comment je vais réellement? Est-ce que je suis en connexion avec moi-même? Est-ce que la question de comment ça va, généralement quand vous avez vos amis au téléphone ou quoi, hein,
comment ça va, machin, tu sais ce qui m'est arrivé, machin, ben, c'est une occasion de... C'est plutôt, on a la question qu'on demande, comment ça a été son week-end le lundi matin ou quoi. C'est la question que les gens demandent, veulent entendre, c'est comment tu as comblé tes addictions ce week-end. Donc comment tu as ressenti du plaisir ce week-end en comblant tes addictions. Ça c'est la vraie question que les gens entendent. Donc comment tu as évité toutes tes douleurs par des addictions physiques et émotionnelles. Autrement. Ça c'est la vraie question que les gens veulent entendre. Évidemment, connaître quelqu'un, c'est complètement différent. Et aimer quelqu'un, c'est complètement différent. C'est l'encourager à ne pas aller dans les addictions et s'intéresser à qu'est-ce qui se passe dans son âme. Parce que, donc, bon, il y a tellement de choses que je vais dire, mais j'ai du mal à peser mes mots, mais si vous regardez les vidéos sur les principes de fonctionnement de l'âme, ben, comprenez, c'est l'âme qui a autorité sur nos pensées, et nos actions, nos paroles, etc. Donc c'est ce qui se passe réellement, c'est pas les mots qu'on dit, c'est ce qu'on ressent derrière. Donc voilà. Donc, pour revenir à la question de comment ça va, j'ai vraiment du mal comment dire, à ordonner ce que je voudrais dire. Parce que j'ai tellement de choses que j'ai envie de partager, et j'ai appris tellement de choses que j'ai envie de partager, que je suis sûr que... Enfin, j'espère vraiment je pense qu'elles peuvent aider les autres parce qu'elles m'aident. J'ai du mal à coordonner ce que je veux dire. Et je m'en excuse, j'arrive pas vraiment à faire un plan là-dessus. Il faut faire confiance à mon intention qui est vraiment de vous aider, de vous donner une illustration de ce que ça veut dire d'être sur le chemin vers Dieu, le chemin enseigné par Jésus et Marie. Et cette illustration par la question de comment ça va. Parce que une des choses sur le chemin de base, c'est pour avoir donc avoir une connexion avec Dieu, c'est désirer ardemment la vérité, être dans la vérité, ressentir ça, la vérité personnelle, donc ce qu'on a dans notre âme, et donc partager, être vrai dans la vérité, et désirer la vérité absolue, la vérité de Dieu, sur tous les sujets. Donc ça c'est une chose essentielle, pas de connexion. Donc dès qu'on découvre le chemin de Dieu, pour tous ceux qui est sur le chemin ou pas, toute cette chaîne est au sujet de ce chemin, ben, c'est une des choses qu'on peut expérimenter très rapidement sur comment je vais être vrai dans toutes mes relations, mes interactions de ma journée. Est-ce que je suis vrai avec moi-même, etc. Ou bien je suis dans ma façade. Et là, vous vous rendez rapidement compte que en étant vrai, on ne nourrit pas ses addictions, d'avoir l'autre personne qui nous trouve cool, qui nous trouve sympa, et d'avoir l'autre personne qui veut entendre des émotions, que tout va bien, donc surtout qu'on ne vienne pas bousculer ses propres émotions douloureuses. Donc on vient bousculer toutes nos addictions, rien que par le seul fait de répondre avec honnêteté à la question de comment ça va. Et donc le résultat c'est que dites honnêtement à quelqu'un que quand vous arrivez au boulot, comment ça va? Pour être honnête, je suis complètement angoissé, j'ai de la terreur et ça. Et donc, généralement, c'est pas une vraie question. Et on peut le sentir quand c'est pas une vraie question. Donc, la vraie question, c'est comment tu as nourri tes addictions. Si tu as bien nourri tes addictions, tu nourris bien tes addictions pour le moment. Ok, ça c'est la vraie question. Alors, si on répond au niveau de ce qu'on ressent réellement, on ne répond pas à la question. Mais donc, vous pouvez comprendre que
si vous faites ces expérimentations, toujours moi je vais au supermarché, la caissière dit comment ça va, et je sens qu'elle n'a pas vraiment envie de savoir, je dis est-ce que vous voulez vraiment savoir? Puis la plupart du temps elle se tait, elle dit non. Puis vous voyez, ça c'est une des premières expérimentations que j'ai fait, etc. Alors je suis de nouveau confus dans mes idées et c'est difficile une émotion que j'aime pas du tout, c'est d'être confus dans mes idées et de paraître pour de pas être en contrôle de ce que je suis en train de présenter et d'être jugé pour ça. Donc voilà, ça fait que voilà, rien que le fait de parler de cette question et d'être authentique, ça me fait remonter toutes sortes de peurs. Voilà. Donc, je voulais en revenir. J'espère que ce sera compréhensible un petit peu pour vous, ce que j'essaie de vous faire passer. Réellement, ou bien je dois recommencer. Donc, essayez une journée d'être vrai à chaque instant. Vous allez au boulot avec le collègue à qui qui vous demande tous les jours ça va, et vous allez dire ouais ça va. Votre patron, il dit ouais ça va, vous allez bien madame, machin, monsieur. Et puis vous dites la vérité. Non en fait je me sens pas du tout bien. Et puis vous allez voir un petit peu que, ou bien je suis pas sûr que vous voulez vraiment savoir, parce que est-ce que vous voulez vraiment savoir? Parce que pour expliquer ça va prendre un petit peu de temps, là ça va peut-être un peu court. Et puis vous voyez que les personnes ne vous posent plus les questions. Ou bien si vous dites sincèrement, voilà, ben, c'est terrible pour le moment, j'ai plus mes addictions nourries en relation, je suis tout seul, et je me sens réellement terrible, etc. Et puis vous voyez comme les gens vous demandent plus comment ça va. Ou bien vous voyez qu'ils changent de conversation. Et quelque part ça va au point où ils vont vous éviter. Et donc vous voyez que quand vous engagez rien que cette loi, ce principe de vérité, indispensable, donc c'est un péché de mentir. Donc on viole la loi, chaque fois qu'on dit on n'est pas sincère, on viole la loi, les principes de vérité, donc on va avoir une douleur. Donc, mais cet unique principe d'être honnête, ben, si vous testez, que vous posez la question, vous demandez aux gens comment ça va, si vous voulez vraiment savoir comment ils vont au niveau de leur âme, et sinon vous ne le demandez pas, si vous ne voulez pas vraiment savoir. Donc essayez comme ça. Simplement être honnête, j'ai pas vraiment envie de savoir. Pourquoi j'ai pas vraiment envie de savoir déjà? Donc je dois pas l'aimer autant. J'ai envie de savoir pour mon copain ou mes petits-enfants, mais pas pour une autre personne. Déjà, je les traite pas de la même manière. Donc il y a un problème. On peut réfléchir à ça. Pourquoi j'aime pas de la même manière tout le monde? Et j'ai pas envie de connaître tout le monde de la même manière. Un problème d'amour déjà. Et donc, vous essayez, posez la question. D'être honnête quand vous répondez et on vous pose la question. Et d'être honnête de poser la question quand. Et vous voyez que, à ce moment-là, vous voyez que vous n'avez plus de relations. Vous voyez que toutes les relations sont des relations addictives. Que quand vous êtes vrai, vous n'avez plus de relations. En fait, les relations qu'on a ne sont pas des vraies relations, ce sont des relations de façade à façade. Ça va? Ça va. Ça, c'est les relations généralement entretenues. Et même, je dirais, entre amis, c'est pareil, c'est que moi, je vais faire que mon copain ou ma copine se sente mieux, et elle va faire que je me sens mieux, mais c'est pas une relation réelle. Voilà, moi, je ressens de la haine sur toi, je ressens de la haine, c'est ce que je ressens. Et, et puis, voilà, je vais prendre la responsabilité de ce que je ressens, parce que ça n'a rien à voir avec toi. Toi, tu as juste déclenché. C'est de la haine qui vient de quelque part avant. Et c'est ma responsabilité de ne pas la projeter sur toi si j'ai un désir de t'aimer et d'aller ressentir ce qui se passe. Donc voilà, là il faut que je prenne un peu de temps pour ressentir ça. Voilà, d'être totalement honnête. Et vous voyez que votre famille n'est pas là, vos amis que vous croyez vos amis ne sont pas vos amis. Et
Et puis vous vous rendez compte que... Alors il y a toutes sortes d'émotions qui ressortent par rapport à ça, parce que vous vous sentez tout seul, pas aimé, incompris. Et puis vous avez des angoisses, et vous avez toutes sortes de choses. Mais ça c'est un état, quand on commence sur le chemin, et on commence à, je veux dire, avec un désir de regarder la vérité, on développe un désir de voir la vérité, ça prend déjà des années. Moi ça m'a pris 5 ans déjà d'avoir un désir de voir la vérité qui commence à naître et à se renforcer. Et bien, quand on commence à nourrir ce désir, ben, la plupart du temps, et qu'on n'est pas encore humble à ressentir nos émotions, c'est-à-dire que moi je supprime ma haine et la haine que je ressens contre ma maman. Je découvre ça, ou la haine contre mon papa et machin, j'ai honte de ça. Et puis toutes mes peurs, mais j'ai honte de mes peurs, parce que c'est pas cool d'avoir peur. Un homme, on se sent indésiré, indésirable quand on a peur. Maman, elle était en insécurité quand j'avais peur, parce qu'elle se sentait pas bien elle-même, elle savait pas quoi faire. Quand j'étais en colère, elle n'était pas là non plus. Elle était complètement dépassée. Donc, j'ai supprimé tout ça. Et donc, c'est vachement... voilà, c'est vachement douloureux. La plupart du temps, quand on développe ce désir de vérité et on expérimente, comme sur la question comment ça va, eh ben on se sent pas bien du tout, surtout si on n'est pas humble avec ses émotions. Et au début, on ne veut pas ressentir la douleur. C'est la dernière chose qu'on veut faire. Donc on se sent merdique. Comment dire le mot, il est trop faible. J'avais un bon mot pour ça, mais... Pire qu'une merde machin... je trouve pas le mot, c'est un autre qui m'énerve de pas trouver le mot juste. Il y a un mot que... Voilà, on se sent très mal, la plupart du temps. Parce qu'on tâche de ne pas nourrir les relations addictives, de ne pas nourrir les addictions physiques. Exemple, le matin, je me lève, déjà, premier coup, je prends ma douche pour me sentir mieux. Une addiction. Deuxième coup, je prends du café, etc. Ou j'ai du stress, je vais bouffer un bon plat de pâtes bien lourd et ça va aller. Tout ça, on essaie d'être conscient de pourquoi. Est-ce que je suis vraiment honnête? Pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est de l'amour pour moi, le fait de faire quelque chose pour supprimer ce que je ressens en moi? Ou d'aider quelqu'un à supprimer ce qu'il ressent. Non, ce n'est pas de l'amour. Quand on a de l'amour, on accueille ce qui est, ce qu'il y a en nous, et on ressent ce qu'on est. Et on permet à l'autre de ressentir ce qu'il est, donc on ne nourrit pas son addiction. Donc, tout ça pour dire que la plupart du temps, je me sens dans une merde totale. Et les gens qui me posent la question, moment où on me pose la question, je vais analyser, est-ce que c'est dangereux de dire la vérité? Est-ce que je peux répondre, ah non, c'est mon patron là, si je risque de perdre mon boulot, machin. Ah, cette personne-là, elle n'a pas envie de savoir. Donc, et hop, et on va dire quelle façade je vais mettre. Quand on me pose la question. Si vous observez comment ça se passe quand on vous pose la question et quand vous voulez être réel. Vous voyez toutes les façades. Moi, j'en suis arrivé maintenant à quand je sens que la personne ne veut pas savoir, etc. Où j'ai été honnête, puis elle a changé de sujet, ou elle ne me demandait plus. Je réponds pas. Et si c'est une question, comment ça va, machin, et il y a peut-être un désir, mais je ne sais pas très bien qu'est-ce que la personne veut savoir. Si elle veut savoir si j'ai nourri mes addictions, je ne vais pas répondre, parce que ça ne m'intéresse pas de parler de ça. Mais ce que je ressens, je vais lui dire, mais qu'est-ce que tu veux réellement savoir? Oui, je vais lui dire, si tu veux le savoir, ça va prendre un petit peu de temps, parce que, bon, voilà. Est-ce que tu veux savoir, qu'est-ce que tu veux savoir réellement? Autrement dit, c'est comment je me sens maintenant, dans l'instant, ou comment je me suis senti, parce que à chaque instant, il suffit qu'on ait une grosse émotion qu'on découvre et qu'on est bloqué et on se sent terrible, et à un moment où on la ressent et on sent un peu d'amour de Dieu, et puis on se sent mais mieux qu'on se soit jamais senti, mais ça dure un petit moment, et puis donc
ça devient dur à dire comment ça va. Donc souvent je dis, mais je ne sais même pas comment répondre à ta question. Donc c'est qu'est-ce que tu veux savoir? Ça c'est la manière la plus honnête que... Et si j'utilise une façade et je ne suis pas vrai, d'être honnête sur pourquoi je ne suis pas vrai, etc. Donc, la question de comment ça va est une excellente expérimentation pour vous rendre compte un petit peu comment vous êtes dans une façade ou vous êtes authentique. Est-ce que vous avez une réelle relation avec la personne ou bien c'est juste une relation addictive? Et voilà. Et je vais terminer en disant que ça me plairait bien beaucoup d'entendre du retour parce que j'ai pas beaucoup de retours sur les vidéos que je fais. Et je sais qu'il y en a toute une série où j'ai pas autorisé les commentaires. Mais maintenant j'autorise les commentaires euh, et ils sont soumis à l'approbation avant d'être publiés. Alors, ce que je voulais juste vous dire à ce sujet, pourquoi je n'autorise pas automatiquement tous les commentaires. C'est pas parce que j'ai pas envie que vous m'envoyiez des commentaires que vous aimez pas, que vous trouvez que je suis stupide, que vous m'attaquez et tout ça. Faites-le si vous sentez que c'est ce que vous ressentez dans votre âme, que c'est de la connerie, et tout ce que vous ressentez, si vous sentez, c'est ce que vous voulez faire, n'hésitez pas à le faire. Je vais simplement, je les prendrai pour moi et je ressentirai par rapport à ça. Je les mettrai simplement pas, je les publierai simplement pas, parce que c'est ma responsabilité que les échanges et les partages soient aimants, donc que qui soit, que ce soit vis-à-vis de moi ou n'importe qui fait des partages, qu'il n'y ait pas d'attaque, etc. Donc c'est pour ça que je fais un tri dans ce qui est publié ou pas. Donc si c'est à une intention aimante, de partage. Donc s'il vous plaît, si vous avez envie de m'attaquer, attaquez-moi. Je ne le mettrai simplement pas. Si vous avez envie, vous avez des choses à partager sur votre expérience par rapport à la question de comment ça va et que vous avez appris des choses que vous pensez qui sont bénéfiques pour les autres. Si vous avez des commentaires par rapport à mes vidéos et des choses qui vous aideraient plus que d'autres, ou comment présenter les vidéos, etc. Si vous avez des idées sur comment je peux mieux vous aider, ce qui vous intéresse, s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager. Ça m'aidera voilà, à faire des choses plus utiles. Voilà ce que je voulais dire, je pense, pour terminer. Et donc, bonne expérimentation. Euh, et ben, à la prochaine fois. Et merci d'avoir écouté. J'espère que ça vous servira rapidement, que vous mettrez ça en pratique et entendre de vos nouvelles. Ok, je vous dis à bientôt.